façons. Il y a la façon pessimiste, je vais dire, et la façon optimiste. Donc la façon pessimiste, ça consiste à considérer que l'environnement pose des limites physiques à la croissance, parce que l'environnement qu'on a à notre disposition sur notre planète est fini. Et donc, la question est, est-ce qu'il est possible d'avoir une croissance infinie à partir d'une base finie, la planète? Donc ça, c'est la question pessimiste. La question optimiste consiste à penser que oui, ok, il y a une base physique finie, mais avec les substitutions et le progrès technologique, on va arriver pendant très très longtemps probablement à compenser cette finitude, disons, des ressources naturelles et environnementales. Je pense que la décarbonation causera très probablement, enfin même certainement, des baisses de croissance à court terme, c'est-à-dire que le PIB augmentera moins vite que si on ne faisait pas cet effort de décarbonation. L'idée est que c'est pas forcément vrai et même probablement faux à moyen long terme. À moyen long terme, grâce, comme je disais tout à l'heure, à la politique climatique, aux substitutions possibles dans l'économie et au progrès technologique, on devrait pouvoir se placer sur un nouveau régime de croissance propre, vert, dans lequel l'économie aurait tout simplement changé de trajectoire de croissance, mais pourrait continuer à croître. Alors, la soutenabilité faible, c'est le fait que justement on peut substituer, c'est-à-dire que on peut avoir une économie soutenable à long terme avec moins de capital naturel, par exemple, mais plus de capital technologique et plus de capital physique, plus de capital humain, donc plus d'éducation, pour compenser. C'est une possibilité. Je pense quand même qu'il y a des limites à ces substitutions, c'est-à-dire que on pourra pas transformer, on pourra pas remplacer tout l'environnement et tout le capital naturel par du capital humain ou du capital physique. Donc la soutenabilité faible, c'est un concept qu'il faut manier avec précaution. Quant à la compétitivité, c'est un peu un problème orthogonal. C'est un peu la question de comment on s'organise pour obtenir cette soutenabilité. Donc on peut avoir des économies soutenables, mais assez peu compétitives en fait, mais on peut aussi les rendre compétitives. Donc c'est des questions assez séparées en fait.